Alors, prochaine présentation, on accueille maintenant Tatiana Sanueza Morales, qui est chercheuse en résidence au Centre de recherche et de partage des savoirs Interaction, professeure associée à l'École nationale d'administration publique et professeure adjointe à l'Universidad de Concepción au Chili. Ses recherches portent sur la violence dans les relations intimes, notamment les expériences vécues par les adolescentes et les adolescents qui peuvent les affecter dans leur parcours relationnel et leurs enjeux identitaires. Elle s'intéresse aux réponses sociales à cette problématique en mettant l'accent sur l'amélioration des réponses communautaires grâce à des efforts de collaboration intersectorielle. Sa présentation est intitulée Interventions prometteuses en matière de violence dans les relations intimes chez les adolescents et les adolescents. Tatiana? Ça marche pas? Non. Si. Bon, merci. Merci pour l'invitation, merci pour les défis. Merci à Nasser Atouati qui a proposé ma présentation aujourd'hui. Et je vois qu'il y a 2 Chiliennes dans la salle. C'est intéressant. Ça n'a rien à voir avec mon sujet, mais je trouve intéressant. Je vais introduire mon sujet. Je ne sais pas si c'est correct. Introduire mon sujet avec une anecdote personnelle. Ma fille de 11 ans et demi a commencé sa vie amoureuse. Il y a 2 mois, elle était avec des amis sur Snapchat et elles l'ont encouragée pour demander à un camarade de classe d'être en couple. Elle lui a proposé et il a dit oui. Tout a commencé. Quand je lui ai demandé pourquoi il avait choisi ce garçon, elle m'a répondu parce qu'il ne dit pas de me grossier comme les autres, il est gentil. Ma curiosité était grande, intellectuelle bien sûr. Et j'ai aussi lui proposé une autre chose, une autre question. Qu'est-ce que vous faites maintenant qui est différent par rapport à quand vous étiez camarade de classe? On parlait plus. Fin de la conversation, il m'a déjà donné beaucoup d'informations. On entend souvent dire que la relation amoureuse des adolescentes est compliquée. Je suppose que tout le monde ici a traversé l'adolescence. C'est une étape charnière dans la vie dans laquelle on entre dans la vie sociale en s'éloignant des parents et en se rapprochant des amis. Les adolescents et les adolescentes ont une première histoire d'amour, mais malheureusement aussi, il y a plusieurs d'entre eux qui vivent des violences et des contrôles dans leurs relations intimes. Et les chiffres sont alarmants. Les études montrent qu'environ l'âge auquel ces expériences surviennent diminue, tandis que la prévalence augmente. Au Canada, par exemple, les jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans sont 3 fois plus susceptibles de vivre ces expériences que les femmes âgées de 25 ans et plus. Et la dernière enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire montre qu'il y a une augmentation des violences physiques et sexuelles subies dans leurs relations intimes. On constate que la violence conjugale est un problème toujours d'actualité. Et malgré les mesures mises en place pour prévenir cette violence, le problème reste un véritable enjeu de société. Si nous voulons agir, il faut agir en amont. Pour y parvenir, il est nécessaire de prévenir ces violences, mais de promouvoir des relations saines et égalitaires le plus tôt possible. Car nous savons que cette expérience, la violence dans la relation intime subie à l'adolescence, est un précurseur de la violence dans la relation intime de la relation future et à l'âge adulte. Bien que la prévention, c'est un axe d'intervention important à privilégier pour donner une solution durable au problème, la plupart des programmes de prévention sont implantés en contexte scolaire et touchent davantage des facteurs individuels et relationnels et s'adressent aux élèves et parfois aux parents et aux enseignants. Nous savons que le risque de vivre cette expérience augmente en raison des facteurs liés à l'adolescence. Le manque d'expérience amoureuse, l'influence des amis, l'influence des médias, une cortège préfrontale qui contribue à une mauvaise prise de décision et à une émotivité accrue, comme nous les parents le savons bien. Mais il existe des autres facteurs de vulnérabilité qui peuvent également augmenter les risques de subir et de perpétrer cette violence.
Cette vulnérabilité s'intensifie par l'interdépendance des trois facteurs qui s'influencent mutuellement et aussi qui conduisent à des inégalités. Les déterminants sociaux de la santé, tels que l'éducation, le logement, les revenus, la identité, incluant les genres, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, la religion, le statut d'immigration, et la géographie, comme les zones rurales et urbaines, la ségrégation, la ghettoisation des quartiers et la disponibilité de transports publics. Nous avons découvert cette interdépendance lors de notre recherche menée en collaboration avec des organismes locaux, durant laquelle nous avons rencontré, entre autres, des adolescentes vivant à Montréal-Nord, durant laquelle nous avons essayé de connaître leurs perspectives sur les relations amoureuses et la violence. Et nous avons découvert que leurs pensées sont construites à partir de leur expériences intersectionnelles. Le fait qu'elles soient des femmes, des adolescentes, des immigrantes, dont la plupart appartiennent à des minorités racisées, et des résidentes de Montréal-Nord façonnent leur point de vue et leurs expériences. Les propos des filles nous ont montré que leurs relations ne se construisent pas dans un contexte d'égalité entre les hommes et les femmes. Écoutons-les. Moi, j'ai l'impression que la relation amoureuse ici, à Montréal-Nord, c'est comme si les gens, les filles, les femmes, elles sont trop bas. Les hommes sont plus trop hauts, au-dessus d'elles, comme si les hommes les prenaient pour des poupées ou des bijoux. Être des adolescentes immigrantes les amène à vivre des conflits culturels et générationnels avec leurs parents, qui, selon elles, ne prennent pas au sérieux leurs relations amoureuses, et aussi leur reprochent parfois d'avoir adopté comportements d'ici. Alors, cela les fait vivre des dilemmas entre les valeurs familiales et les valeurs locales, surtout en ce qui traite à la sexualité, à l'amour et à l'amitié. Ces filles se sentent marginalisées. Bien qu'elles considèrent Montréal-Nord comme un quartier chaleureux, elles le qualifient aussi de ghetto et de dangereux. Elles se sentent jugées par des personnes qui n'habitent pas à Montréal-Nord. Écoutons ces dialogues. Si tu dis tu es à Montréal-Nord, il va dire tu es bizarre comme eux. Tu entres dans un monde à part. Pour moi, c'est comme s'ils n'ont pas de confiance aux filles. Ils vont se dire juste c'est une personne qui va à droite, à gauche, c'est une fille plus facile. Tu es un ratchet. La complicité du problème et le contexte de vulnérabilité qui affectent ces filles exigent d'une part des approches et des interventions concrètes qui prennent en compte l'image plutôt négative qu'elles ont du quartier, d'elles-mêmes et des relations qu'elles construisent et entretiennent. Et d'autre part, d'une communauté sensibilisée et outillée pour les accueillir et les accompagner. En lien avec ces défis, en tant que chercheuse, j'aimerais partager une des expériences positives vécues à Montréal-Nord qui nous a permis de tirer plusieurs leçons et qui pourraient être utiles pour des territoires et des organismes qui cherchent à contrer et prévenir cette violence. En 2020, des acteurs et actrices locaux se sont réunis pour répondre à un rapport de recherche qui démontrait l'ampleur de cette violence et l'insuffisance des services locaux pour répondre à ces problèmes. Cela a conduit à l'élaboration d'un plan d'action collectif en matière de violence conjugale et de violence dans la relation intime chez les jeunes, qui est devenu un projet fédérateur par la communauté. Un réseau collaboratif est créé et parmi les apprentissages réalisés de cette expérience, nous avons compris d'abord l'importance de travailler selon une approche territoriale qui peut nous aider à prendre en compte les particularités du territoire et les conditions de vie de sa population. Ensuite, nous avons compris que si les organismes desservent une population exposée à une combinaison d'oppression, une approche intersectionnelle est fort pertinente pour mieux comprendre ces expériences. Nous avons compris également l'importance d'adapter les pratiques. Alors, pour cela, une approche interculturelle est essentielle. Finalement, nous avons désormais constaté que le travail en silo n'est pas une pratique gagnante pour travailler un problème complexe. C'est pourquoi une approche intersectorielle a guidé ces processus. Je crois que reconnaître cette violence comme un problème social
nécessite des changements dans la société québécoise pour créer des environnements propices à des relations égalitaires et à des comportements non violents. Et l'expérience à Montréal-Nord nous permet de souligner l'importance de se concentrer sur le plan local. Pour conclure et revenir à l'histoire de ma fille, préadolescente, on pourrait dire qu'elle est trop jeune pour savoir ce qu'est réellement l'amour. Mais il n'est pas s'agit d'une question d'âge. En fait, l'âge n'a pas d'importance. La question est plutôt, sommes-nous, en tant qu'intervenantes, enseignantes, parents, amis proches, chercheurs, communautés, prêtes à soutenir à nos adolescents et adolescentes, en particulier ceux et celles qui vivent dans des contextes de vulnérabilité, dans une étape charnière de la vie? Merci beaucoup pour votre attention.